Comment se fait-il que malgré toute cette abondance, nous soyons encore aussi vides? Bonjour et bienvenue à l'émission L'heure de la bonne nouvelle. Nous poursuivons notre thème cette année, Libérés pour vivre libre. Et pour exploiter ce thème, nous avons le plaisir d'accueillir nos collègues. François, bonjour. Bonjour Jean-Pierre. Ça va bien? Très bien. Bonjour Jeff. Bonjour Jean-Pierre. François. Salut Jeff. Il y a un personnage important de l'histoire qui s'appelle Saint-Augustin. Je pense que tout le monde a entendu parler de lui. On lui attribue une phrase, on lui attribue bien des choses, là, mais entre autres une phrase qu'il aurait dite que chaque être humain avait un vide à l'intérieur qui a la forme de Dieu et que finalement, il y a juste Dieu qui peut le remplir. Jeff, j'aimerais savoir ce que tu penses de cette citation de Saint-Augustin. Je pense que Saint-Augustin a mis vraiment des bons mots pour décrire ce que tout le monde vit, parce que tout le monde cherche à remplir ou avoir finalement une certaine ambition dans la vie. Qu'est-ce qui justifie, en d'autres mots, une vie? Qu'est-ce qui fait qu'une vie réussit ou non? Fait que je pense qu'il a vraiment bien mis la définition sur ce fameux vide qu'on a dans chacun de nous. Un vide qu'on n'arrivera pas à remplir de ce vivant, malheureusement. Là, même si, quelquefois, on pense atteindre quelque chose, on est enthousiaste pour une chose, mais le problème, c'est que tout est tellement fragile dans ce qu'on fait qu'on pense au crash qu'il y avait eu, par exemple, dans les années 20, là, la Grande Dépression. Bien, quand on regarde la réaction que beaucoup ont eue, surtout des gens qui réussissaient très bien, là, qui montaient la côte et qui avaient des fortunes et qui ont tout perdu du jour au lendemain, parce que même la Bible nous dit que la fortune a des ailes, donc on peut s'envoler n'importe quand. Bien, ces hommes n'avaient pas simplement perdu de l'argent, ils donnaient vraiment l'impression qu'ils avaient perdu leur raison d'être, littéralement leur vie, parce que beaucoup se sont suicidés quand c'est arrivé. Donc, on voit que c'est pas juste de l'argent qu'ils ont perdu. Si l'argent, ils la ramassaient pour vivre, pour pas mourir, en d'autres mots, parce que souvent, les gens veulent avoir de l'argent puis de la sécurité. Donc, pourquoi avoir perdu leur argent, se tuer? Donc, c'était pas la vraie raison, finalement. Et là, on se cache beaucoup d'idoles. Parce qu'on pense que les idolâtres, c'est juste des gens religieusement, comme on a vu dans une autre émission, qui sont en train, finalement, d'avoir des espérances ailleurs. Mais des gens qui vont, par exemple, acheter parce qu'ils sont déprimés. C'est quasiment un sport national, je m'en vais acheter quelque chose, ça me fait du bien. Me donne l'impression que je vis, j'existe, j'ai acheté quelque chose. Ou encore une fois, quand je suis heureux, je vais me faire un cadeau, je m'en vais encore m'acheter quelque chose. Tu étais toujours rendu au centre d'achat. Exactement. Donc, c'est comme le nouveau lieu où, je ne sais pas, par nos sociétés qui sont devenues plus matérialistes que spirituelles, se donnent une raison dans ce qu'ils possèdent. Que ce soit maison, voiture, c'est plus qu'un véhicule qui me déplace, c'est quelque chose qui m'identifie, qui me donne une raison d'être. Ouais, c'est ta classe sociale. Ce serait intéressant, ce statut, d'aller voir, François, ce que les gens pensent de ce sujet-là. Et justement, quelle question est-ce que tu as posée aux gens cette semaine dans... C'est la question suivante. Quelle est votre raison de vivre? Parce que pour de vrai, ça rejoint exactement ce qu'on est en train de parler. C'est quoi votre raison de vivre? Et j'ai posé aussi la question suivante aux gens dans la rue. Qu'est-ce qui arriverait si vous perdiez ce que vous avez l'air à trouver important dans votre vie? Qu'est-ce qui arriverait? Est-ce qu'on ferait comme ces gens riches là, dans le crash boursier de 1920 où on s'est tiré en bas des édifices? Eh bien, on va voir ça ensemble, Jean-Pierre, si tu permets. Quelle est votre raison de vivre? La raison de vivre, je pense, c'est la santé et le bonheur. Hein? c'est mes enfants puis peindre. Gagner de l'argent pour finalement partir en voyage. Vous en avez fait déjà beaucoup, j'imagine? Oui, beaucoup de voyages. 1 à 2 par année, mais c'est vraiment ma raison de vivre. Ouais. Oh, là, je saurais pas répondre. Ça peut être des choses très simples, en fait. Profiter des beaux moments. Bien, les gens que j'aime, les gens qui m'entourent, m'accomplir dans la vie. Oh mon Dieu Seigneur! La famille. La famille? La famille et les amis. Ben, c'est la vie que je mène, que j'aime, là, mon travail, puis la maison que j'ai, puis le monde avec qui je vis, là, puis qui m'entoure. Puis si tu perdais ta raison de vivre? Non, je pense pas que j'aurais plus envie de vivre. Mon fun, c'est plus dans les sports, fait que quadriplégique, je bouge pas bien, fait que ça va être dur, là. Très dur.
C'est sûr qu'à un moment donné, faut passer par-dessus les épreuves. Tout le monde a des épreuves dans la vie, elles sont toutes différentes, mais tout le monde a des épreuves là, quelconques. Non, je continuerai quand même. Parce qu'il faut continuer quand même. Okay. Je suis là pour vivre. J'ai déjà perdu mes raisons de vivre. Puis t'en as trouvé d'autres? Ben, j'ai fait une tentative de suicide, puis finalement, ça n'a pas fonctionné. Puis, ben, je me suis rendu compte de la chance que j'avais d'être en vie, puis que c'est un beau cadeau, puis faut vivre notre vie, c'est tout. OK, merci. Faut aimer aussi. OK, merci. Okay. Alors, François, ce que je constate suite au Vox Pop, c'est que finalement, les raisons d'être que les gens ont mentionnées sont éphémères, c'est pas permanent. Mais est-ce que ça pourrait exister éventuellement, une raison de vivre permanente? C'est une bonne question, Jean-Pierre. J'aimerais faire remarquer d'abord à nos auditeurs que les choses que les gens ont comme raison de vivre ne sont pas du tout des raisons illégitimes. Au contraire, ce sont des choses très, très légitimes. Et puis, ce sont des vraies valeurs c'est des valeurs solides, là. Sauf que le problème, c'est quand ces valeurs-là deviennent le but ultime de nos vies. Et c'est ça, je pense, qui est le vrai problème. Et le fameux vide, moi, bon, j'ai pas trouvé la réponse, mais je l'ai plutôt découvert dans la Bible. C'est l'Ecclésiaste qui dit, c'est l'homme, en fait, le plus sage que la terre a jamais porté, toujours selon la Bible. Et lui, il a dit que Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Et de toute évidence, c'est ce problème-là en lien avec l'éternité qui fait en sorte que le sens, le vrai sens que devraient avoir nos vies, c'est un sens éternel. Et toutes ces choses, comme tu as dit, Jean-Pierre, nous enlèvent l'herbe en dessous des pieds. Si tu veux, ça dure pas. T'sais. Surtout si on pense à l'éternité, là, puis on pense à cette notion, dans toutes les choses proposées, comme tu dis, très légitimes, c'est quand même temporaire. Ça fait un effet pendant une certaine saison. Pardon. Puis on s'habitue à tout, malheureusement. Ouais. Imagine qu'on vive 1000 ans. Tu sais, c'est le rêve de bien du monde, hein, vivre 1000 ans. Mais 1000 ans, à un moment donné, tu n'as plus tellement de surprises. T'as tout vu? Oui, t'es à Paris bien des fois, puis tu commences à t'anner. T'es à Rome aussi, tu te promènes. Les choses deviennent répétitives. Et c'est ça peut-être aussi, parce que j'avais déjà vu un roman qui, le gars expliquait, il se mettait dans l'idée qu'on vivrait, par exemple, je sais pas moi, des milliers d'années. Mais ça devenait l'enfer, parce qu'il n'y avait plus de surprises. Tout était éphémère, justement. Tout avait passé, mais pas le vide. Par contre, il y a vraiment cette dimension de Dieu dans nos vies. OK. C'est super intéressant ce qu'on est en train de voir, c'est que le fait que tout ce qu'on peut avoir comme raison de vivre est éphémère et finalement va nous décevoir. C'est ce qu'on peut constater à travers notre raisonnement, à travers ce qu'on lit, à travers les gens qu'on interroge. Mais ce serait intéressant de connaître le point de vue de Dieu sur ce sujet. Et c'est ce que nous allons voir après la pause. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux. Eh bien, comme on l'a vu dans notre Vox Pop et aussi à travers nos échanges, en réalité, toute raison de vivre qui n'est pas permanente peut avoir une fin tragique. Et c'est probablement pour cela que Dieu nous a interdit d'aller dans l'idolâtrie, pour nous éviter des problèmes, finalement. J'aimerais vous lire de la façon dont laquelle le Seigneur nous interdit l'idolâtrie dans la lecture des 10 commandements. Chapitre 20 du livre de l'Exode, versets 4 et 5, il dit « Tu ne te fabriqueras aucune idole, aucun objet qui représente ce qui est dans le ciel, sur la terre ou dans l'eau ou sous la terre. »
Tu ne t'inclineras pas devant les statues de ce genre, tu ne les adoreras pas. En effet, je suis le Seigneur ton Dieu, un Dieu exigeant. Si quelqu'un est en tort à mon égard, j'interviendrai contre lui et ses descendants jusqu'à la 3e ou la 4e génération. Et dans le livre de l'apôtre Paul aux Colossiens, une lettre que Paul a écrite au début de l'ère du christianisme à une église qui était dans la ville de Colosse, et il leur dit ceci. Il dit « Faites donc mourir tout ce qui est terrestre en vous, l'immoralité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et l'avarice, car l'avarice est une idolâtrie. » Alors, on a ici, je pense un peu, François, une approche, en tout cas, assez biblique de ce qu'est l'idolâtrie. Absolument. Écoute, Jean-Pierre, le verset que tu as lu dans Colossiens, chapitre 3, certaines autres versions de Bible disent, par exemple, parlent de la soif de posséder ou l'attachement au bien ou encore chercher à avoir tout pour soi. Et puis, ça, c'est intéressant de réaliser que c'est quelque chose de vain, quelque chose qui est défendu, mais quelque chose de vain parce que, comme on le disait tantôt, ça donne pas la satisfaction. Et puis, le fameux Rockefeller, que tout le monde a déjà entendu parler, lui a dit que pour être heureux, ça prend toujours plus d'argent. Donc, il a fait la preuve, au fond, que l'argent, celui qui aime l'argent, n'est pas rassasié par l'argent. C'est ce que la Bible dit. D'ailleurs, l'Ecclésiaste, c'est ce qu'il dit dans l'Ancien Testament. L'amour de l'argent, celui qui aime l'argent n'est pas rassasié par l'argent. Et puis, récemment, il n'y a pas très longtemps, Steve Jobs, qui est décédé, lorsqu'il savait qu'il allait mourir, a été interviewé. Et puis, lui, il a dit, écoute, il dit, ça sert à rien d'être le plus riche du cimetière. Et ça m'a beaucoup frappé parce qu'on sait que Steve Jobs, il faisait partie des fortunes, des plus grandes fortunes dans le monde. En passant, peut-être spécifier que Steve Jobs est l'inventeur de Apple. Absolument, c'est ça. Il y a tout un arrière-plan. Et puis, probablement que c'est un des plus riches, là. Mais c'est ça. Lui, là, malgré le fait qu'il avait énormément d'argent, eh bien, il a réalisé, devant l'éventualité de la mort, que ça pouvait pas faire autre chose que rien, en fait. Ça n'avait pas rapport. Ça ne changeait rien. Si Dieu, Jeff, nous interdit l'idolâtrie, on pourrait presque en déduire, finalement, que c'est pour notre bien. Bien, c'est toujours pour notre bien, parce que le contexte des commandements était donné en vue de protéger la liberté, la nouvelle liberté qu'Israël avait. Parce qu'Israël venait d'être délivré de l'Égypte pour connaître une liberté que Dieu voulait protéger. Donc ça, c'est le but des commandements. L'idolâtrie, en réalité, par exemple, si on parle de l'avarice, quelqu'un qui est avare, il ramasse son argent, c'est plus qu'être économe. Être économe, c'est très bien, c'est très légitime. Hein? C'est même biblique, hein? C'est recommandé d'avoir un peu d'économie pour les mauvais coups, Exactement. etc. Mais ces gens-là sont tellement économes que ça devient un but de ramasser l'argent plutôt que d'administrer sagement. Plus ils ont de l'argent, plus ils ont l'impression qu'ils deviennent quelqu'un. C'est ça le danger avec l'idolâtrie. Même la seule qu'on a dans nos pays est peut-être moins religieuse, mais c'est la même source. Je veux trouver quelque chose qui va justifier ma vie, qui donne raison, qui me dit que ça marche, mes affaires. Mais ça nous trompe. Encore une fois, pour parler de l'amour ou la soif de l'argent, les Romains disent quelqu'un qui a soif de posséder de l'argent est comparable à un homme qui boit de l'eau de mer pour étancher sa soif. Plus t'en bois, plus t'as soif, jusqu'à en mourir. Et c'est éphémère, justement. On peut pas garantir. C'est toujours quelque chose de légitime, comme tu disais tout à l'heure. C'est très légitime, mais lorsqu'on lui donne une position ultime, c'est là que ça devient illégitime, c'est là que ça devient faux et dangereux pour nous. Absolument. Et c'est probablement ce qui nous amène à donner une valeur démesurée aux choses. Par exemple, beaucoup de gens s'offusquent de voir les salaires faramineux des vedettes de sport, par exemple, ou de certains artistes. C'est incroyable. Il y a un décalage monstrueux entre ce qu'eux peuvent gagner et ce que le commun des mortels gagne. Alors, mais eux, on accepte parce que, justement, ce sont des idoles. Alors, on a remplacé les valeurs. Il y a un remplacement de valeurs. On trouve notre valeur. Et puis, les idoles, même si on les gâte en les payant très, très cher, on aime s'identifier à eux quand même. On aime trouver une certaine valeur. Et si jamais on a l'occasion d'aller les côtoyer un peu, ben, tu sais, ça nous rehausse. Donc, il y a tout un système de valeurs qui est entré dans le processus. Et
quand on parle de ça, le grand oublié, on pourrait dire, celui qui n'est jamais dans le portrait, c'est Dieu. Et c'est lui qui est le plus important. C'est lui qui peut vraiment combler. Tu sais, Augustin avait dit que ce vide-là, il était à la forme de Dieu. Et finalement, il y a juste lui qui pouvait combler ce vide-là. Et le drame, c'est qu'on l'a complètement évacué dans notre société en essayant de remplir ce vide avec un tas de choses qui n'aboutissent jamais, parce qu'en réalité, l'idole ne donne jamais ce qu'elle promet. Tu sais, je veux dire, l'idole, c'est la définition, c'est vide, c'est du vent. Il n'y a rien dans ça. Ça a des yeux, mais ça ne voit pas. Ça a des oreilles, puis ça n'entend pas. Alors, c'est vraiment une leurre, et puis on tombe tous un petit peu dans le bateau. Mais il y a une bonne nouvelle, mes amis, il y a une très bonne nouvelle. Il y a une possibilité de sortir de ce processus d'idolâtrie pour connaître enfin la vérité. Et on vous révèle de quelle façon c'est possible immédiatement à notre retour. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux. Communiquez avec nous pour recevoir gratuitement le calendrier de méditation Bonne Semence. Vous y trouverez chaque jour un passage tiré de la Bible ainsi qu'une courte méditation. Vous pouvez le faire par courriel à info@hbn.ca, par la poste à l'heure de la bonne nouvelle, casier postal 26006, Trois-Rivières, Québec, G8Y7M1, ou encore par téléphone au 1-866-509-1319. Eh bien, la bonne nouvelle, c'est que Jésus est venu et que lui, il peut vraiment, selon ses propres paroles, combler ce vide qui est en nous. Voici ce qu'il a dit à un moment donné dans l'Évangile de Jean, chapitre 10, au verset 10. Il dit « Le voleur vient uniquement pour voler, tuer et détruire. Moi, je suis venu pour que les humains aient la vie et l'aient en abondance. » Jésus lui-même se propose comme étant celui qui peut nous apporter la vie en abondance. Il l'a dit. Alors, la moindre des choses, ce serait qu'on le laissait pour voir si c'est vrai. Et c'est ce qu'on aimerait vous inviter à faire au cours de cette émission, à essayer Jésus, qui lui-même a démontré qu'il était le seul, en fait, qu'il était venu ici-bas sur la terre pour nous apporter la véritable vie et que cette vie-là était une vie abondante. Il y a, depuis le jour où Jésus a prononcé cette parole, des millions de personnes qui l'ont pris au mot, qui l'ont essayé et qui ont réalisé que ce qu'il disait, c'était vrai.
Et parmi ces personnes, il y a des gens qui vivaient dans une ville grecque du 1er siècle qui s'appelle Thessalonique. Et on sait que les Grecs du 1er siècle adoraient une pléiade de dieux, de divinités, d'idoles. Il y en avait dans toutes les villes, des différentes. Et ça ne faisait pas d'exception pour la ville de Thessalonique. Et un jour, l'apôtre Paul est arrivé dans cette ville pour leur dire à ces gens-là, écoutez, les idoles que vous adorez pourront jamais vous satisfaire pleinement. Ils vont vous décevoir. Mais je connais quelqu'un qui, lui, va vous remplir et ne vous décevra jamais. Et ces gens-là ont écouté ce nouveau venu avec cette prédication et ils ont trouvé que ça faisait beaucoup de sens et ils se sont convertis. C'est-à-dire qu'ils se sont donnés au Seigneur Jésus-Christ. Et voici, lorsque Paul écrit aussi une lettre à l'Église de Thessalonique, ce qu'il dit ici. Il dit, au verset 9 du 1er chapitre, « Tous racontent comment vous nous avez accueillis quand nous sommes allés chez vous et comment vous avez abandonné les idoles pour vous tourner vers Dieu afin de le servir, lui, le Dieu vivant et vrai. » Tout le monde racontait ce qui s'était passé dans cette ville. C'était devenu un phénomène où on en parlait partout. Ces gens-là avaient tourné le dos à leurs idoles, et cette fois-ci, et selon les paroles ici de l'apôtre Paul, afin de servir le Dieu vivant et vrai. Et la définition que l'apôtre Paul donne de Dieu ici, justement, c'est que les idoles, ce sont des dieux morts, des dieux qui ne peuvent rien faire. Et même la Bible, dans l'Ancien Testament, décrit les idoles comme ayant des yeux qui ne peuvent voir, des mains qui ne peuvent toucher, des bouches qui ne parlent pas, etc. Bien sûr, ce sont des idoles de pierre. Et ici, il dit en plus, le Dieu, lui, n'est pas comme ça. Dieu est vivant. C'est lui, d'ailleurs, qui est à l'origine de tout ce qui a la vie et le respire. Et en plus, le Dieu est vrai. Dieu est vrai. Enfin, c'est la vérité. On n'est pas trompé avec Dieu. On est certain d'être dans la vérité. Et c'est pourquoi on aimerait vous inviter à ce stade-ci de l'émission à reconsidérer peut-être votre vie à la lumière des idoles qui sont peut-être apparues. Si vous nous avez suivis depuis le début, peut-être qu'à travers tout ce qui a été dit, vous avez remarqué que peut-être dans votre vie, vous aviez certaines idoles, vous faisiez confiance que le but de votre vie était ça, mais que vous réalisez que ça pourrait vous décevoir. Faites comme ces gens de Thessalonique qui ont tourné le dos à ça pour se tourner vers le Seigneur Jésus-Christ et qui ont réalisé qu'il était vraiment ce qu'il a dit qu'il était. N'est-ce pas, François? Oui, Jean-Pierre. J'aimerais vraiment inviter nos téléspectateurs maintenant de vous arrêter là où vous êtes, puis de prendre une décision. Comme ces gens dont Jean-Pierre vient de parler, qui avaient abandonné les idoles. Et je sais que vous réalisez sans doute que la raison de votre vie est probablement aussi ce qu'on pourrait qualifier d'être une idole. Et Dieu nous demande d'abandonner ce après quoi on court comme ça depuis peut-être toujours, et vous tournez vers le Dieu vivant et vrai, comme Jean-Pierre vient de l'expliquer. Parce que, en fait, le Christ, sur la croix du Calvaire, a pris votre responsabilité parce que, en fait, le péché, et ce que la Bible appelle le péché, c'est de s'être détourné de Dieu et servir justement ce que nous avions envie de servir. Maintenant, ce que Dieu veut, c'est que nous abandonnions ça et que nous tournions vers lui, parce que le Christ a payé de sa propre vie la rançon de cette faute, parce que nous avions abandonné Dieu. Et ça, la Bible appelle ça le péché. Et maintenant, moi, je vous invite de regarder à la croix du Calvaire, là où Jésus-Christ a donné sa vie il y a 2000 ans, pour que vous puissiez recevoir cette vie et vivre maintenant avec une vraie raison de vivre, c'est-à-dire Dieu, c'est celui qui veut être le premier dans votre vie et c'est celui qui devrait être le premier dans votre vie. Alors, simplement, dans une prière, vous pouvez vous adresser à Dieu et dire, « Seigneur, je reconnais que jusqu'à maintenant, j'ai vécu pour moi-même. Peut-être c'était moi mon idole, c'est vrai. Mais maintenant, je reconnais que celui qui m'a créé est digne d'être aimé et d'être servi. Et c'est lui maintenant que je veux servir. Et je te dis merci, Seigneur, aussi parce que tu me donnes un plein et entier pardon. Tu effaces mon passé et tu veux maintenant simplement me donner un avenir. » C'est ce que je vous invite à faire. Là où vous êtes, demandez à Dieu de venir dans votre vie. Reconnaissez que vous êtes vraiment des hommes, des femmes qui ont mis Dieu de côté. Et maintenant, pensez à ces mains percées qui vous accueillent et qui veulent vous pardonner.
pleine. Vous aimeriez entendre le témoignage de gens transformés par le message de l'Évangile? L'heure de la bonne nouvelle vous invite à participer à un des nombreux déjeuners de l'espoir. Ces déjeuners ont lieu dans plusieurs restaurants réputés de la province et vous sont offerts tout à fait gratuitement. Pour connaître les détails concernant l'endroit, la date et l'heure pour votre région, composez le numéro sans frais 1-866-509-1319 ou consultez le site web www.déjeuner.org. Communiquez avec nous pour recevoir gratuitement le calendrier de méditation Bonne Semence. Vous y trouverez chaque jour un passage tiré de la Bible ainsi qu'une courte méditation. Vous pouvez le faire par courriel à info@hbn.ca, par la poste à l'heure de la bonne nouvelle, casier postal 26006, Trois-Rivières, Québec, G8Y7M1, ou encore par téléphone au 1-866-509-1319. Si longtemps marché, esclave de mes désirs, de mes pensées. Mais quand tu m'as trouvé, ton amour m'a complètement chaviré. Ce monde est à l'envers, mais moi je m'en vais droit vers mon destin. Ce monde court à sa fin, mais moi je suis bien au creux de tes mains. Même si tout semble noir autour de moi, ça ne me fait rien. Je déploie mes ailes et tu me montres le chemin. Libre, je suis libre. Oh, libre, je suis libre. Ce monde court à sa fin, mais moi je suis bien au creux de tes mains. Je suis bien. Alors, comme on a essayé de vous le démontrer tout au long de cette émission, pour être vraiment libre, il faut venir au plus grand de tous les libérateurs, au Seigneur Jésus-Christ, qui, lui, va enlever ces menottes qui vous lient et qui vous empêchent vraiment d'être ce que vous pourriez être, ce pourquoi Dieu vous a fait venir sur la terre. On vous invite à venir sérieusement au Seigneur Jésus-Christ et à réfléchir sur l'importance de commencer une nouvelle vie en communion avec Dieu. François, merci beaucoup de ta présence, ainsi que Jeff. Et on vous invite à être de nouveau avec nous la semaine prochaine pour une autre émission de l'heure de la bonne nouvelle. L'heure de la bonne nouvelle tient à remercier Pierre Baraquette, gestionnaire de l'édifice Lampron de Trois-Rivières, lieu patrimonial où ont été tournées les émissions de la série 2014.